Pour cette recette, il vous faudra 800 g de pommes de terre épluchées, puis râper les pommes de terre après les avoir lavées. Il est très important de choisir des pommes de terre riches en amidon. Une fois que vos pommes de terre sont râpées, surtout ne les essorez pas. Ajoutez 4 cuillères à soupe de copeaux de parmesan, puis mélangez. Il n'y a pas besoin d'ajouter de farine, pas besoin d'ajouter de fécule puisque vous avez des pommes de terre riches en amidon. Dans un robot mixeur, ajoutez 200 g de fleurons de brocoli cuits à l'eau pendant 10 minutes. 300 g de fromage Scamozza. C'est un fromage italien, mais vous pouvez choisir le fromage de votre choix. J'ai découpé la tête de ce fromage que j'ai coupé en petits morceaux pour l'ajouter à mes brocolis qui sont cuits. Et il faut mixer le tout jusqu'à obtenir une purée. Il faudra couper le reste du fromage en cubes pour après. Dans une grande poêle recouverte avec un fond d'huile d'olive, j'ajoute un cercle d'un moule à manquer afin d'avoir une forme bien ronde. Et je tapisse le fond avec la moitié de mes pommes de terre râpées. Pour ma deuxième couche, j'ajoute mon mélange de brocoli fromage et je mets la totalité. J'ajoute le reste de mon fromage que j'ai coupé en cubes précédemment. Et je termine par une troisième couche avec le reste de mes pommes de terre râpées. Complètement facultatif, mais vous pouvez saupoudrer de chapelure. Ici, c'est une chapelure panko. Je vous ai déjà proposé la recette sur ma chaîne YouTube. J'en ajoute parce que j'aime l'aspect que ça donne. Mais vous n'êtes clairement pas obligé de le faire. Puis cuire à couvert et à feu moyen pendant environ 15 minutes. Je précise 15 minutes de chaque côté, puisqu'ici, le but est d'éviter d'utiliser le four. Et surtout, on cuit sans le cercle du moule à manquer. Une fois votre gâteau de pommes de terre brocoli cuit, laissez-le reposer pendant 10 minutes. Cela va permettre d'aider l'amidon des pommes de terre à se solidifier. Vous pouvez nommer cette recette de la façon qu'il vous plaît. Ça peut être un gâteau de pommes de terre, de légumes, une tarte, bref, c'est à vous de choisir. Mais c'est un repas facile à faire, avec seulement 4 ingrédients, sans farine, sans gluten et sans four. C'est onctueux et c'est riche en saveurs. Vous pouvez bien évidemment remplacer le brocoli par un légume que vous avez à la maison. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.